M. Sall. Merci de recevoir Tay Dakar chez vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter de manière plus complète à nos internautes? Je m'appelle Seydou Guissé Sall. Je suis le président du parti Warefui. Je suis un leader de la coalition Benno Bokk Yakaar, résident aux Parcelles Assainies. Et récemment, j'étais le coordonnateur de la cellule communication du ministre de l'Économie et des Finances aux Parcelles Assainies, lors des dernières élections législatives. Voilà, j'ai d'autres casquettes. Je fais partie de la cellule communication Benno Bokk Yakaar nationale. Je suis membre de Benno Siggil Sénégal. Donc j'ai d'autres casquettes et si je devais les énumérer, certainement, voilà. Donc je préfère m'en arrêter là. D'accord. C'est ça, cet entretien se déroule à la veille, on peut dire comme ça, des élections présidentielles avec la loi sur le parrainage. Des signatures sont en train d'être démarchées. Vous militez aux Parcelles Assainies. Qu'est-ce qui est en train d'être fait actuellement? Les gens s'organisent, mais pour l'instant, les formulaires de parrainage ne sont pas encore sortis. Il y a une date bien indiquée pour que tous ceux qui doivent aller concourir au parrainage des citoyens, certainement seront avertis et que le travail pourrait commencer. Mais pour l'instant, ce ne sont que des supputations. Les gens se préparent, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais ce sera pour bientôt. De toute façon, si on veut parler du parrainage, on peut y aller. L'idée, c'est de réduire au maximum possible les candidatures farfelues. Voilà l'objectif premier du parrainage. Limiter au maximum possible les candidatures farfelues. Mais bon, au rythme où vont les choses aujourd'hui, en tout cas, les candidats à la candidature sont très nombreux pour l'instant. Est-ce qu'ils vont tenir jusqu'au bout? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais j'ai comme l'impression que si tout le monde tient le fil jusqu'au bout, on risque d'avoir plus de 20 même ou 25 candidats. Alors qu'en 2012, on avait 14. Cela veut dire donc, être candidat à la présidentielle aujourd'hui, c'est quelque chose dans la mode. Voilà. Tout à fait. Au-delà de ce parrainage, les élections présidentielles qui ne se gagnent pas facilement, aux Parcelles Assainies, ils ont stratégique au niveau de Dakar. Mais on sent qu'au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, les troupes ne semblent pas soudées. Elles sont dispersées, les troupes sont dispersées quelque part. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce? Bon, ça dépend. Il y a des localités où les gens se sont bien organisés, un peu partout au Sénégal, mais il y a des localités où les gens ne sont pas encore vraiment sur le pied de guerre. Exemple de Parcelles Assainies. Oui, par exemple, aux Parcelles Assainies, avant de parler même des militants, on va parler d'abord des responsables. Les responsables ne savent pas à quel sein se vouer. Ils ne savent pas sur quel pied danser. C'est la débandade. Pourquoi? Parce que nous avons un leader, la personne morale, politiquement parlant, des Parcelles Assainies, de la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est le ministre de l'Économie et des Finances, Amadou Ba. Nous gisuñu ko, dégguñu ko. Et ça pose problème. Disons que Benno Bokk Yakaar n'existe pas au moment où je vous parle aux Parcelles Assainies. Ou du moins, ce n'est que de nom. Wax la nii rek. Mais dans la réalité des choses, Benno Bokk Yakaar n'existe pas. Voilà. L'APR aussi, il y a tellement de problèmes et le ministre de l'Économie et des Finances ne travaille pas avec toutes les entités de Benno Bokk Yakaar. Il travaille avec une partie de l'APR. Une partie. Et donc, Benno Bokk Yakaar, n'en parlons pas. Ah oui, si déjà dans sa propre famille, il sélectionne les gens avec lesquels il travaille, les autres qui sont des autres coalitions, n'en parlons pas. Disons que tout est plombé. Amadou Ba, on ne le voit pas. Sur le terrain, il n'existe pas. Li muy def mooy xaar ba Tabaski jot, Korité jot, Tamxarit jot, mu yónni ay nitam ñu dugg ci kër yi wala dem ci jàkka yi joxe fa ay kilo soble, kilo pomme de terre, kilo ceeb, genre yooyu. Mais c'est pas cette politique d'assistanat là. Mais proximité mooy politique. Militants yi soxlawuñu yooyu. Même boo leen joxul dara nga yëg leen ñu lay gis di toog seen wet di bokk ak ñoom seen i mbëbët seen i tawat di leen assis di toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom même boo leen joxul dara sax moo leen gënal. Politique d'assistanat boobu moo tax les gens sont frustrés. Ñun ñu dëkk ci koñ bi di fi yeewoo suba ngoon ñoo la mën a wax dimension amertume bi, mécontentement bi foo ko nat weesu na ko. Eh bien c'est pas comme ça qu'on va gagner au premier tour, hein, je suis désolé.
le président de la République fan nañu gagné premier tour dans ces conditions-là mais aux parcelles ça m'étonnerait à moins que le président de la République waxtaan ak Amadou pour rectifier le tir il n'est pas encore trop tard mais à ce rythme-là boo moytuwulee yuuxu dina jëpp fu ñu ko jógalu fu ñu ko yaakaarewuloon et loolu nag taxul ñuy politique bu ñu sañoon eh bien on va remporter l'élection haut la main surtout dans notre localité mais pour l'instant ça ne présage pas des lendemains meilleurs bien au contraire ça présage loo xamante ni bi yàlla nañ ci yàlla musal waaye loolu daal laa gis. D'accord. On a comme l'impression que cette thèse que vous venez d'affirmer donne raison à ceux qui disaient que Amadou Ba est parachuté parce qu'il ne militait pas à la base au Parcelles Assainies depuis le début. Il y avait des responsables qui étaient là bien avant lui, mais il a été mis au devant de tout le monde par le chef de l'État. Et on a comme l'impression qu'aujourd'hui encore vous ne l'acceptez pas comme leader. Non, on l'accepte comme leader. On l'accepte comme leader. Et c'est pas une raison, c'est pas parce qu'on a été parachuté que finalement on n'est pas près des populations. C'est pas une raison. On l'accepte comme leader. Nee naa la à l'entame de mes propos que c'est la personne morale, politiquement parlant, aux Parcelles Assainies de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Tout le monde l'accepte comme leader. Mais toujours est-il que nag que muy def la nga xamante ni bii eh bien loolooy tax ci loolu lañ koy xaar foofu lañ ko doon séntu. Malheureusement fi ñu ko doon xaar Amadou Ba a suscité tellement d'espoir quand il est arrivé aux Parcelles Assainies. Certains même l'avaient considéré comme un messie. On voyait en lui l'idéal, l'homme idéal, la personne appropriée. Malheureusement, aujourd'hui, la déception est grande. Non, fi ñu toll nii les cœurs sont meurtris. rëccu nit ñi dañ naan ñun de Amadou Ba koo ci wax mun laa ñu ngi leen di xaar ba ngeen ñu soxlaa démb ak démb ki démb da ngeen ñëwoon ci ñun waaye gisatuñ leen déggatuñ leen ñu ngi leen di xaar ci taatu ndaal yi mbott moom xaar ko ci taatu ndaal dara yàgg dinañ gis c'est pas normal à la limite même on nous menace ñun ñi nekk ay leader dëkk ci koñ bi dëkk ci Parcelles Assainies ay menaces la ñuy dégg moo tax nag ñu ne nag on ne va pas attendre jusqu'à ce que bon le vin est tiré mais il est pas on ne va pas le boire de cette façon-là dañuy wax pour que Amadou revenir à la raison ou bien le président de la République nga xam ne moo jiite ñëpp parce que nag Amadou Ba soxlawul c'est une élection présidentielle Amadou Ba n'est pas candidat c'est le président de la République qui est candidat et bien qu'il essaie de raisonner Amadou Ba pour que l'on remette à l'endroit tout ce qui est à l'envers parce que des choses à l'envers il y en a tellement aux Parcelles Assainies politiquement parlant il faudrait que mu ñëw ñu gis ko c'est vrai il a des fonctions qui ne lui permettent pas d'être ici sur place tout le temps waaw mais même ay ndawam sax même boo fi neewulee sax mais ñu ngay liggéey nga responsabiliser des leaders qui habitent les Parcelles Assainies ñu doon la nga waroon def ñu def ko il y a pas que lui il doit y avoir une équipe mais même dans cette équipe-là on prend les gens de façon sélective c'est pas possible ou bien boo waxee ñun la je ne sais pas très subjectif relation parentale relation amicale ci base boobu lay liggéey ak nit ñi ah oui à lui il est très cocon entourage familial il travaille avec les gens avec voilà nous sommes des leaders. On peut dire que si Amadou Ba travaille avec un groupe restreint il y a la grande majorité des leaders qui est lésée. Est-ce que vous autres qui êtes lésés vous êtes en train de vous regrouper de travailler en synergie pour au moins contrecarrer ce comportement? Mais c'est ce que nous voulons faire sinon même politiquement parlant nous serons morts parce que nous avec Amadou Ba ou sans Amadou Ba nous allons continuer à faire de la politique. D'abord nous commençons dans notre localité. Donc nous allons nous organiser parce que Amadou Ba ne compte sur aucun leader de Benno Bokk Yaakaar. On va finir par mourir d'une belle mort. On ne l'acceptera pas. Avec Amadou Ba ou sans Amadou Ba, nous allons continuer à faire de la politique. C'est gérer la cité d'abord par définition suñu gox moo ñu tax a jóg. Ensuite le Sénégal. Mais Amadou ne travaille qu'avec un nombre limité sur des bases subjectives yoo xamante ni bi parental, amical, relationnel, professionnel, le reste, ça lui est complètement égal. Du leen toppatoo du leen yëg sax. Eh bien ces gens-là vont s'organiser et ils vont faire face. Vu comme ça, est-ce qu'on peut s'attendre à des cheminements à part les leaders de Benno Bokk Yaakaar qui vont mener leur campagne d'un côté et Amadou Ba et ses troupes qui vont mener une campagne de l'autre? Ben si le président de la République n'y prend pas garde, on va directement dans ce schéma-là, le schéma que vous êtes en train de décrire là. Ah oui Benno Bokk Yaakaar dispersé disloqué mu mel ni sabar bu tas ñiy jaar fii on va parler le même langage peut-être c'est le président de la République mais en dehors de ça nous n'aurons rien en commun koo àndalul liggéey boole woo ko ci dara depuis nga ñëw
yéegoo ko tinoo ko bu campagne bi commencé du ngeen mën a ànd liggéey donc chacun ira de son côté. Est-ce que dispersé comme ça, vous avez la chance de remporter les élections ici au niveau des Parcelles Assainies? Si on sait que vous avez des opposants vraiment très farouches qui sont là et qui ont tout le temps gagné cette localité? Ben, si on tient compte de ce que vous venez de dire, on ne doit pas dormir de deux yeux, de deux yeux, mais on va dormir d'un seul œil. Parce que nos opposants s'organisent. C'est des gens qui sont redoutables. La preuve, lors des dernières législatives, Benno Bokk Yakaar avec l'armada qui caractérise cette coalition, n'a eu que 971 voix de plus par rapport à notre dauphin Moussa Sy. Donc ça commence à être inquiétant. Le jour, si on compte, alors que pour une élection présidentielle, on totalise, c'est pas le mode de scrutin ne nous est pas favorable. Pour une élection législative, le mode de scrutin ne nous est favorable. Ouais. C'est la majoritaire qui prime, raw gàddu. Une élection présidentielle, c'est une personne, une voix. Ah oui, toutes les voix comptent. Si on part sur ce principe, nous avons des raisons de nous inquiéter. Cela veut dire donc que xawma ban localité la ñuy gagner au premier tour, mais aux Parcelles Assainies, certainement, ça va être très compliqué. Parce que je vous assure, li ñu gis nii gëm naa ne bu continuer ak ni population yi mere gisuñu Amadou dégguñu ko Benno Bokk Yaakaar n'est pas du tout actif mais ñun dama yaakaar ne bu ñu demee sax boo moytulee eh bien lañ fay jëlee du neex mënu ma ko wax nag parce que vraiment ça me fend le cœur mais je vous assure si on continue comme ça c'est une défaite qui nous attend au bout mais pas une victoire. D'accord. Parcelles Assainies, ils ont stratégique dans Dakar avec une opposition vraiment farouche comme tu l'as dit tout tantôt et avec en première ligne le maire de la ville Khalifa Ababacar Sall. Absolument. Et aujourd'hui entre les mains de la justice certains parlent de détention arbitraire et de le désir d'éliminer un potentiel adversaire politique pendant la présidentielle de 2019. Une analyse? Bon, là on sort des Parcelles Assainies pour entrer dans un cadre beaucoup plus général. Voilà, la transition elle est brutale, mais je vais suivre, c'est pas grave. Oui, bon, Khalifa Sall est dans les liens de la détention depuis maintenant, plus d'1 an, je crois bien, si mes souvenirs sont exacts. Et je ne vois pas aujourd'hui comment il pourra faire jusqu'à se tirer d'affaire. Parce que, bon, rien que la peine qui lui a été infligée ne lui permet pas aujourd'hui d'être candidat. Mais non, politiquement, certains disent que le président de la République l'a fait pour éliminer des potentiels adversaires. Bon, maintenant, il faut admettre quand même qu'il a d'abord des problèmes avec la justice, pas le président de la République. Oui, mais tout ça, c'est par stratégie qu'il déclare sa candidature. Quand on est en prison et qu'on veut y participer à des élections, d'abord, il y a des étapes qu'il est en train de sauter. Il faut d'abord être présent. Il faut d'abord s'inscrire sur les listes électorales. Il faut d'abord avoir un casier judiciaire vierge. Il y a des préalables qu'il faut remplir. C'est en prison qu'il a été député. Oui, mais ça, on va pas encore parler de l'immunité. Vous voulez parler de l'immunité? Oui, mais tout ça, en général, quand on est sanctionné par une certaine condamnation, on perd la plupart du temps ses droits civiques. Donc, est-ce que Khalifa n'est pas dans ce cas? S'il est dans ce cas, il ne pourra pas participer aux élections, à l'élection présidentielle. Voilà, donc il faudrait qu'il essaie d'abord de régler ses problèmes avec la justice et ensuite pour pouvoir participer à une élection présidentielle. Ce n'est pas encore le cas. Le dossier est en instance. Il y a eu un recours. La question n'est pas encore vidée. D'ici là, je pense que d'ici l'élection présidentielle, elle sera vidée et ensuite Khalifa saura sur quel pied danser. Mais il faut admettre que vraiment, il n'a pas encore vu le bout du tunnel. Hein. Au-delà de Khalifa Sall, l'instrumentalisation de la justice en tant que telle, décriée par plusieurs leaders, vous partagez l'avis? C'est le système judiciaire sénégalais qui fait que certains n'ont plus confiance en leur justice. Donc on dit que tant que le procureur est aux ordres des gardes des Sceaux, il n'y aura jamais d'indépendance de la justice. Certains disent aussi que tant que le président de la République continue à être le président de la je sais pas comment dirais-je le terme l'institution judiciaire
Ouais, donc, il ne peut pas y avoir aussi indépendance. Donc, mais c'est le système judiciaire sénégalais qui est ainsi fait. Il faudrait donc revoir tout le système. Sinon, on sera toujours dans ce cas de figure. Lorsque nous étions dans l'opposition, ce système était là. Nous en avons bavé. Revoir le système, c'est-à-dire faire de sorte que le procureur ne soit plus le bras armé du chef de l'État et le bras armé qui lui sert d'arme pour éliminer tous les potentiels candidats. Aujourd'hui, tous ceux qui ont agité leur candidature se sont retrouvés avec des dossiers et des menaces de soulèvement de dossiers. Oui, mais pas tous. Non, pas tous. Quelquefois, la justice, ce ne sont pas les propos de la justice. La plupart du temps, c'est des hommes politiques qui disent ça, c'est pour apeurer les gens. La preuve, quand les gens ont agité cet état de fait concernant Hadjibou Soumaré, ben, les magistrats sont sortis, les syndicats de la justice, les magistrats, ils sont sortis pour faire un démenti cinglant et dire que nous n'avons rien à voir avec ça. C'est des supputations qui ne nous engagent pas. Et ils ont fait le démenti tout de suite. Alors qu'on disait que, oui, la justice a été réquisitionnée pour aller fouiller dans le passé de Hadjibou Soumaré. Ce ne sont que des bobards, c'est des propos. Il n'est pas le seul. Hein. On a entendu Mame Mbaye Niang faire une sortie pour dire qu'on va encore sortir les dossiers d'Idrissa Seck. D'abord, ce n'est pas Mame Mbaye Niang de dire ça. S'il le dit, si Mame Mbaye Niang ne peut pas parler en ces termes. Sinon, je considérerais qu'il est très maladroit dans ses propos. Ce n'est pas Mame Mbaye Niang de dire qu'on va agiter les dossiers. C'est à la justice de prendre ses décisions, mais pas à Mame Mbaye Niang. Mame Mbaye Niang n'est pas un homme de justice. Voilà, il faudrait que chacun fasse ce qu'il a à faire. Et comme ça, les vaches seront bien gardées. Sinon, quand on commence à mélanger les torchons et les serviettes, eh bien, ça va aller en se dégradant. Allah a dit que tout ce que dit le petit mot, il a attendu sous la table. Aujourd'hui, on voit l'affaire Cheikh Bamba Dièye. C'est la même chose, c'est dans le même sillage. Oui, mais je suis persuadé, ce que dit le petit mort, il a entendu Tchebar Kelba. Non, Mame Mbaye Niang, ce qu'il a dit, il n'a pas entendu du président de la République. Peut-être que c'est des protos qui n'engagent que lui. Mais franchement... Oui, mais quand on dit en général, c'est le président de la République. Peut-être que c'est des propos à lui, et ça, libre à lui de le dire, c'est sa responsabilité. Mais on n'a pas mandaté Mame Mbaye Niang pour dire que la justice va être téléguidée pour suivre ou traquer tel ou tel opposant. Non, pas du tout. Ça ne fonctionne pas comme ça. Sinon, ce serait très maladroit. Et ce serait dommage pour le Sénégal. En tout cas, je ne partage pas cette façon de faire, ni de voir les choses. Pour le cas Cheikh Bamba Dièye, bon, il a été un peu maladroit en nommant, en citant nommément deux magistrats et en disant qu'ils ont été corrompus. Il pourrait parler sans citer et dire ce qu'il a à dire. Mais quand on cite nommément des gens, ben, s'ils se retournent contre lui pour vous charpenter une procédure devant la justice, eh ben, il faudra vous assumer. Vous assumez, mais il a, à sa place, je ne me serais pas exprimé de cette façon-là. Oui, il a vraiment stigmatisé. Il devait parler peut-être dans un cadre beaucoup plus général, et même si c'était dans un cadre général, dans toutes les corporations, il y a des brebis galeuses. Il n'y a pas que dans la justice. Chez les politiques, il y a des brebis galeuses. Dans la presse, il y a des brebis galeuses. Chez les enseignants, dans la médecine, dans toutes les corporations, dans tous les secteurs d'activité, il y a des gens qui agissent de façon, mais pas très orthodoxe, pas très catholique. Donc, cibler les personnes et dire que non, je ne me serais pas exprimé de cette façon-là. Et par rapport à son refus catégorique de déférer à la convocation de la division des investigations criminelles? Oui, mais parce que jusqu'à présent, il bénéficie d'une immunité, à condition que cette immunité soit levée au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est une autre procédure. Non, c'est pas notre coalition. Enfin, oui, il y a certains. Mais bon, ça, c'est des cas isolés, des personnes. On ne peut pas empêcher les politiques de parler et de s'exprimer. Certains le font maladroitement. On n'y peut rien. Mais personne, le président de la République, n'a jamais demandé à des gens d'aller s'exprimer en disant tel ou tel. C'est leur initiative personnelle. Malheureusement, il y en a qui le font de façon maladroite. La levée de l'immunité parlementaire de Cheikh Bamba Dièye se fera suite à une demande du procureur de la République qui va saisir l'Assemblée nationale, le bureau, pour que la procédure qui doit être adoptée soit prise, et ensuite, voilà, on verra au final. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là.
Pour en revenir à la campagne électorale présidentielle, quel sera l'argument probant que la coalition Benno Bokk Yakaar va agiter? Si l'on sait qu'aujourd'hui, si on le regarde du point de vue société, il y a beaucoup de secteurs qui sont en évolution, qui ne marchent pas. On peut noter la santé, l'économie de manière générale. Les Dakarois ont même la peine de trouver de l'eau pour se désintégrer. Oui. L'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et son peuple. Pour un président sortant, certainement, il va faire valoir son bilan. Il n'a que le bilan. Les autres ne sont pas encore aux responsabilités, donc ils ne peuvent pas parler de bilan, mais peut-être de projet, de programme de gouvernement. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas échapper à la question de l'eau, surtout quand on est Dakarois. Maintenant, et même de surcroît quand on habite les Parcelles Assainies. Parce que quand même, les Parcelles Assainies, depuis un certain temps, c'est vrai que l'eau, c'est de l'or, c'est une denrée précieuse et les gens n'arrivent pas vraiment à s'en répartir. Bon, il paraît que le calvaire va être bientôt terminé et que le ministre même qui a la charge même de ce secteur s'est prononcé et a donné encore une date qui pourrait correspondre à la fin du calvaire. Attendons et voir. Mais tout ce que je sais, c'est que les populations sont fatiguées et ils aimeraient bien sortir de cette histoire qui traîne les pieds depuis quand même pas mal de temps. Ça, je parle en tant que Parcellois et je sais que le problème de l'eau nous étrangle, nous empêche de dormir. Le bilan, le président va faire valoir son bilan qui, à mes yeux, me semble défendable sur certains points et qui pêche sur d'autres points. Il appartient maintenant aux Sénégalais de faire la balance, de faire le pour et le contre et d'en tirer les conclusions, au final faire leur choix. Maintenant, dire qu'il sera sanctionné positivement ou négativement, là où je parle à l'heure actuelle, c'est vraiment vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je préfère être prudent. Mais de toute façon, dans notre coalition, les gens ne sont pas pessimistes, mais plutôt ils sont optimistes. Parce qu'ils pensent que certainement, les choses peuvent plaider en leur faveur. Quand je parle d'Amadouba, ce n'est pas pour jeter l'opprobre sur lui, ce n'est pas pour jeter le discrédit sur lui. Mais c'est parce que, qui aime bien châtie bien, nous avons envie que les choses se fassent dans les règles de l'art et que tout ira mieux dans le meilleur des mondes possibles. Voilà l'objectif qui m'a animé en parlant de lui de cette façon-là. Loin de moi une quelconque idée de lui manquer de respect. Je n'ai fait que dire ce que beaucoup de gens pensent tout bas et être leur porte-voix. Peut-être que certainement j'ai une voix qui peut atteindre des niveaux que d'autres gens ne peuvent pas atteindre. Voilà la raison principale de mon intervention, voilà la raison principale de mon action. Je ne cesserai de parler. Jamais. Tant que je verrai que les choses ne vont pas dans le sens souhaité, j'alerterai, j'aviserai.